Il y a les autres, il y a nous autres, les Argentins, non? Hein? Vous n'êtes pas contents ce matin. Gloire à Dieu. Pendant des années, les Argentins avaient perdu le goût du champion du monde. Le goût d'être champion du monde. On avait perdu ce goût. On a pleuré pendant des années. On a souffert. Et on a subi les moqueries des autres. Cette année, l'équipe a prouvé qu'elle était la meilleure. Bon, que vous ne soyez pas d'accord avec moi, ça c'est votre opinion. Je vous donne mon opinion. Alors nous avons prouvé cette année que nous sommes les meilleurs. À Qatar, Argentine a été consacrée mondialement, a été consacré le champion du monde. Vous vous souvenez de ces images? Vous les avez vues. Peut-être pleuré sur ces images, mais d'autres vous avez réjoui sur ces images. Mais le fait est que ces images sont là. Elles vont rester encore 4 ans. Le stress est passé. Les suspens sont finis. À tête reposée maintenant, après le championnat, tout le pays de l'Argentine, toute l'équipe devait prendre le temps de réfléchir sur quoi? La célébration. Comment allons-nous célébrer cette grande victoire? Les célébrations avaient duré pendant plusieurs jours, et même des semaines. Et j'imagine, et comme vous pouvez bien l'imaginer, encore aujourd'hui, je célèbre la victoire d'Argentine, le champion du monde. Dimanche dernier, c'était le final. Dimanche dernier, c'était le final. Avec la résurrection, Christ, notre champion, a été couronné le roi de cet univers. Et la Bible dit, il fut déclaré, non pas qu'il ne l'ait pas été avant, mais maintenant, de manière incontestable, il fut déclaré fils de Dieu. Il avait dit pendant ses prédications, il avait démontré à travers ses miracles, mais cela restait encore à prouver, mais avec sa résurrection. L'apôtre Paul nous dit en Romains chapitre 1er, il fut déclaré de manière incontestée qu'il était le Fils de Dieu et qu'il est le seul Seigneur de tout l'univers. Et l'apôtre Paul a dit dans Philippiens, le jour viendra où tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et dans sa vision, dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean a vécu un moment terrifiant. Il y avait là le titre de propriété de l'univers, le droit que Dieu voulait accorder à nous autres les hommes, parce que pendant des années, nous avons été retenus captifs, esclaves, dans la misère, dans la souffrance, dans la peur, dans l'humiliation et dans la honte. Et à ce moment-là, Dieu allait lever cette honte pendant toute l'éternité. Et la question fut posée, qui est digne? Vous souvenez-vous de ce moment de l'apôtre Jean, dans le livre de la Révélation? Qui est digne de prendre le livre, le titre de propriété, avec tout le pouvoir qui vient avec ce paquet, avec toute la gloire, les richesses, les honneurs qui viennent avec ce paquet? Et l'apôtre Jean a dit, j'ai pleuré beaucoup. Parce qu'il a regardé, il a cherché Bouddha, il n'était pas là. Je ne comprends jamais comment est-ce qu'on peut appeler un Dieu Bouddha quand on est en Haïti. Il n'était pas là. Les partisans de Mahomet,
Ils ont regardé un peu partout, où est-il? Mahomet était absent. Ils ont cherché Confucius, les grands philosophes, les grands savants, qui disent que Dieu n'existe pas, qu'il est mort, et que ce que nous croyons est une légende. Ils l'ont cherché. Il n'était pas là. Et Jean était angoissé à ce moment-là. Il a dit, j'ai pleuré beaucoup. Parce qu'il n'y avait aucun espoir pour l'humanité. Aucun espoir pour l'homme. Satan semblait aller régner à tout jamais. Et puis, cette voix, ne pleure pas. L'entendez-vous maintenant? Vous devez l'entendre. Parce que vous souffrez maintenant. Vous pleurez maintenant. Vous êtes dans la tristesse et la peur maintenant. Et écoutez cette voix qui dit, ne pleurez pas. Car le lion de la tribu de Juda, il a vécu. Il a vécu. Et Jean regardait. Et cet agneau qui semblait immolé s'était approché du Dieu de l'univers. Et il a reçu le titre de propriété et le couronnement comme roi sur cet univers. Et à ce moment-là, l'univers entier s'était éclaté pour dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, la gloire, au siècle des siècles. Et tout le monde se prosternait. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse à ce moment-là que ce Jésus que vous adorez maintenant avec hésitation, avec questionnement, il est le Seigneur. Voilà la joie de la victoire, le couronnement de la victoire. Alors, une célébration ou notre célébration ne va pas durer seulement 4 années. Ma célébration comme Argentin va durer 4 années. Pendant les 4 années, je vais être là pour vous rappeler, à chaque fois les Brésiliens, à chaque fois les Français, à chaque fois les Colombiens, ou qui que vous soyez, vous allez célébrer avec moi et vous allez souffrir, parce que je suis le vainqueur. Et c'est ce qui est arrivé au diable aujourd'hui. C'est ce qui est arrivé au diable dans la confusion, dans la honte. Et malheur à vous si vous ne célébrez pas votre victoire. Si vous ne célébrez pas votre victoire, vous vous inquiétez de ce que vous n'avez pas encore. Mais Dieu ce matin vous invite à célébrer ce que vous avez maintenant. Et c'est ce que Paul nous dit dans son premier chapitre, dans l'épître aux Éphésiens. Ce chapitre qui est un hymne à la victoire. Un chant pour célébrer notre victoire et la victoire de notre Seigneur. J'aimerais vous inviter à lire cela avec moi parce que Christ a remporté sa victoire sur le péché, sur le monde et sur le diable à tout jamais. En sorte que, amis, je peux vous dire, ce qui vous fait peur aujourd'hui a une date d'expiration. Peu importe ce que c'est. Il y a une date d'expiration. Lisez avec moi cet hymne à la victoire. Paul dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quelques petites choses. C'est ça? Non. Il nous a bénis de quelques petites consolations, et petites bénédictions, juste pour survivre aujourd'hui. N'est-ce pas? Non. Non. Il nous a bénis de tout ce que le ciel possède. Amen. Dieu nous accorde en Jésus tout ce que Dieu possède, tout ce que le ciel possède, et
et ce que le Seigneur possède de meilleur. Il dit, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et retenez bien ce terme, dans les lieux célestes, puisque un peu plus tard, dans cette épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, il va revenir encore que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances dans les lieux célestes. Et encore dans ce chapitre, il va nous faire asseoir dans les lieux célestes en Christ, et il va mettre tous les autres sous nos pieds pendant 4 ans. 4 ans pendant toute l'éternité. Et vous devez le savoir là où vous êtes, dans ce que vous vivez aujourd'hui. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, mais où? En Christ. Lorsque vous luttez, lorsque vous pleurez, peu importe ce qui vous arrive, sachez bien que vous êtes déjà assis dans les lieux célestes. Votre combat n'est pas terrestre. Vos ennemis ne sont pas des humains, mais ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes, et vous avez déjà vaincu ces esprits. En Christ. Si vous êtes en Christ, vous les avez déjà vaincus. Alors il dit, en lui, c'est-à-dire en Christ, là où vous êtes maintenant assis. Et comme chrétien ici, vous devriez le savoir. Quand vous êtes assis en Christ, ça veut dire qu'on ne peut pas vous retrouver dans les sociétés secrètes pour vous tuer. Vous devez le savoir. Ceux qui vous cherchent dans le vaudou, dans des célébrations, dans des choses pour vous faire du mal, vous êtes assis en Christ. Ils ne peuvent pas vous voir. Ils ne peuvent pas vous atteindre. Si vous êtes en Christ. Si vous êtes en Christ. Il dit, en lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons quoi? Des pécheurs. Non, pour que nous soyons des pécheurs qui luttent, des pécheurs qui font des efforts. Non, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et je vais m'arrêter là pour vous dire, c'est ce que vous êtes là maintenant devant Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes en Christ, Dieu vous voit comment? Saint et irrépréhensible. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a pu dire, mais qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Pourquoi? Parce qu'ils ont été lavés, ils ont été purifiés, ils ont été sanctifiés. Et dans l'épître aux Hébreux, il a dit, par une seule offrande, il a amené à la perfection, non pas pour un jour, mais pour toujours. Vous et ceux qui ont été quoi? Sanctifiés. Ça veut dire ceux qui ont été sauvés en Christ. Alors vous êtes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Non pas à cause des bonnes œuvres que nous aurions faites. Non pas à cause de nos bonnes conduites. Non pas à cause de nos études. Non pas à cause de notre fortune ou de notre beauté, nos beaux yeux. Mais non. Selon le bon plaisir de sa volonté. Et c'est ça, le titre de cette série que je commence avec vous. Dieu prend plaisir de bénir. C'est un plaisir pour Dieu de bénir. C'est un plaisir pour Dieu de vous bénir. C'est un plaisir pour lui de me bénir. Et ne soyez pas tristes des bénédictions, des richesses des autres. Non. Mais allez auprès de Dieu. Je viens chercher mon héritage, Seigneur.
Et vous allez voir que vous avez votre héritage. Et ce n'est pas une mince affaire, ce qu'il vous donne. Ne soyez pas jaloux des autres. Il n'y a pas moyen pour cela. Car les beautés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il y en a pour tous. Il y en a pour vous. Il y en a pour moi. Allez, réclamez votre richesse. Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. Ça veut dire, il le fait pour que pendant toute l'éternité, nous célébrions sa grâce. Nous proclamons sa grâce pendant toute l'éternité. Ce que nous devrions commencer à faire aujourd'hui. Ce que nous devrions commencer à faire depuis dimanche dernier. Pour dire au monde entier comment Dieu est bon. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé le chant que vous venez de chanter. Alléluia, alléluia. Il est bon pour moi. Mais est-ce vrai? Êtes-vous conscient? Vous avez dit que vous êtes conscient. Peut-être votre conscience se limite à un plat de riz pendant une journée. Peut-être votre conscience se limite parce que vous avez une maison pour dormir, une voiture ou un travail ou un peu d'argent à la banque. C'est une petite chose en comparaison avec tout ce que Dieu vous donne et que vous n'êtes même pas conscient. Si vous en étiez conscient, vous seriez chaque jour dans la joie et dans l'allégresse, non pas dans la peur comme vous l'êtes maintenant, mais dans la joie et dans l'allégresse. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous accorde en son bien-aimé, ça veut dire en Christ. En lui, encore, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce encore, la richesse de sa grâce. Nous sommes des échantillons de sa grâce, des modèles de sa grâce. L'apôtre Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, vous êtes ce que vous êtes, saint et irrépréhensible, sanctifié, pur et sans tache aux yeux de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'aux yeux de ma femme, je suis un homme parfait. Ça ne veut pas dire qu'aux yeux de mon église, je suis un pasteur parfait. Peut-être qu'à vos yeux, je suis le pire des comédiens ou des hypocrites. Mais aux yeux de Dieu, ce qui vous regarde et ce que Dieu voit, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il faut prendre le temps de savourer chacune de ces paroles. Chacune d'elles, c'est un trésor. Dieu l'a fait, non pas avec précipitation, non pas avec émotion, mais avec intelligence et avec sagesse. Ce qui à vos yeux peut paraître comme une folie, mais pour Dieu, c'est de l'intelligence et de la sagesse. Mais ce n'est pas tout. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, parce qu'il n'a pas besoin de prendre conseil de personne. Il ne consulte personne pour le faire. Il le fait selon sa propre volonté. Mais il trouve cela où? En lui-même, parce qu'il est bon. Il n'y a rien de mauvais en lui. Il n'a que des bénédictions en lui. Il n'a pas besoin d'aller consulter, d'avoir l'opinion de quelqu'un d'autre avant de vous bénir, pour savoir si vous en êtes digne. Mais il a trouvé la motivation en lui-même. Il a formé cela en lui-même pour le mettre à exécution dans un temps approché, dans un avenir pas trop lointain, lorsque les temps seraient accomplis. De faire quoi? De réunir toutes choses où? En Christ.
celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Il va réunir toutes choses. Nous allons être une seule famille. Les anges qui nous entourent, que je ne peux pas voir maintenant, ils feront partie de cette assemblée et je vais les voir. Et ensemble, avec les anges, les chérubins, nous allons vivre ensemble avec Dieu. Il va réunir toutes choses. À cause de ce qui est arrivé dimanche dernier, par sa résurrection, le plan de Dieu, ce n'est pas seulement d'impressionner le monde avec la résurrection d'un homme, mais c'est d'accomplir un projet. Et vous êtes membre, vous faites partie de ce projet, et ce projet concerne votre avenir. C'est-à-dire, si vous croyez ce qui a été célébré dimanche dernier, le meilleur est encore à venir. Nous allons regarder tout cela. C'est-à-dire, la victoire de l'Argentine cette année, ce n'est qu'un début de toute une série de victoires que nous allons remporter à travers les années à venir. Nous allons dominer le monde. Les Argentins seraient heureux, mais tel n'est pas le cas. Je tremble déjà pour l'année prochaine. J'imagine déjà votre revanche sur moi dans 4 années. Mais pour nous, il n'y aura jamais plus de revanche. Le diable est vaincu à tout jamais. Il ne se relèvera plus. Désormais, il est vaincu. Et s'il essaie de vous faire peur, rappelez-le, Satan, ou à terre. Vous avez été vaincu. Nous avons encore d'autres célébrations, mais prenons le temps d'analyser ce qui s'est passé afin de mieux savourer la victoire de notre champion, parce que l'apôtre Paul a dit toujours en lui, en lui, en lui. Le champion, c'est le Christ. Ce n'est pas nous, c'est Christ. C'est lui qui s'est battu pour nous, mais sa victoire, c'est notre victoire. Tout l'argent que Lionel Messi a reçu ne va pas changer ma vie. Ne va rien m'apporter. Je suis un idiot qui applaudit un homme qui s'enrichit aux dépens de moi. Mais ça me fait quand même plaisir parce que je peux m'identifier avec un champion. Mais vous n'êtes pas un idiot, vous qui adorez le Seigneur Jésus-Christ, parce que ses richesses sont aussi vos richesses. Sa gloire, c'est aussi votre gloire. Son honneur, c'est aussi votre honneur. Il va partager tout cela avec vous. Regardons ensemble quelques détails. Célébrons la richesse de sa grâce. D'abord, parlons de notre élection. Au verset 4. Le verset 4, lisons cela ensemble. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est quoi l'élection? C'est quoi l'élection? Ce sont des termes théologiques difficiles à comprendre. Ça veut dire avant votre naissance. Avant ma naissance. Avant la naissance du premier atome de l'univers, Dieu s'était assis et il a fait un plan de ce que sera le monde dans les millénaires à venir et pendant toute l'éternité. Ça veut dire, dans l'éternité, Dieu s'est assis et il a fait un plan. Maintenant, il entre dans le temps, il est en train d'exécuter son plan et il va réaliser ce plan pendant toute l'éternité à venir. Ça veut dire quelque chose qui ne changera pas. Dans l'éternité passée, Dieu vous a vu. Il a connu votre nom. Il a vu votre visage. Il a connu votre vie.
il savait tout de ce qui allait vous arriver aujourd'hui. Et dans son livre, il a écrit ce qui vous concernait. Tout ce qui va vous arriver dans la vie, Dieu a tout écrit. Et si vous lisez bien le livre du prophète Jérémie, Jérémie a dit à Dieu, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Dieu a dit, avant ta naissance, je t'ai vu, je t'avais appelé, ça veut dire donner une vocation, et je t'avais consacré, couronné, prophète des nations avant ta naissance. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui vous arrive dans la vie qui soit un accident. Il n'y a pas d'accident pour Dieu. Avant la fondation du monde, Dieu vous a élus. Il vous a choisi comme son enfant bien-aimé. Nous avons un problème là. Vous allez me dire, mais ceux qui n'ont jamais accepté Jésus, Dieu ne les avait-il pas élus? N'ont-ils pas été prédestinés? Il y a un professeur qui me dit que la prédestination est un secret de famille. Ça veut dire, vous passez au dehors et on vous invite à venir. Vous refusez d'entrer à la maison, mais on insiste pour vous inviter, pour vous convaincre à entrer dans la maison. Et encore au dehors, vous dites, mais non, je ne veux pas rentrer parce que je ne suis pas prédestiné. Je ne fais pas partie de cette famille, mais on insiste pour dire, mais venez. Quand il a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi, venez, saisissez votre chance, entrez. Et puis, lorsque vous entrez et vous regardez sur le mur, vous voyez que votre nom était là. Vous dites, oh, mon nom était là, j'étais élu. Je ne le savais pas, j'étais stupide à vouloir refuser l'invitation à venir. La prédestination est un secret de famille. Pour le savoir, il faut entrer dans la famille et voici, on va vous mettre dehors. Si on ne vous met pas dehors, vous avez été prédestiné. Vous avez été élu. Dieu vous avait choisi avant la fondation du monde. Votre salut n'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé dans l'éternité. Dieu vous a élus. Vous êtes chanceux. Vous êtes bénis. Et là, Paul commence avec les bénédictions spirituelles. Et dans le reste de cette série, nous allons voir toutes les bénédictions dont il parle ici. Parce que le ciel contient non seulement des bénédictions spirituelles, mais le ciel a toutes les bénédictions. Il a les bénédictions matérielles aussi. Il a d'autres bénédictions que nous allons voir. Parce que la Bible dit, tout ton parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez qui il n'y a aucun nombre de variations. Il n'y a ni changement, ni variation. C'est-à-dire, ce que Dieu fait, il ne le changera jamais. Il ne le changera jamais. Alors, la prédestination, c'est un secret de famille. Il dit, il nous a élus. L'élection vient avant la prédestination. L'élection, ça veut dire que Dieu regarde la liste de tous les noms, de tous les hommes qui vont naître pendant des siècles à venir. Et il a regardé, il dit, là, celui-là, je le sélectionne. Mais comment sait-il? Sur quelle base me sélectionne-t-il? L'apôtre Paul dit, il n'a pas demandé conseil à personne. D'ailleurs, il n'y avait personne présent auprès de lui, il était seul, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils étaient trois seulement. Il a dit, j'ai fait choix de celui-là, de celle-là. Il m'appartient. Le diable n'aura aucun pouvoir sur lui. C'est mon enfant. Il vous a choisi. Il a écrit votre nom dans son livre depuis toute l'éternité. Et maintenant, lorsque vous êtes né, vous ne savez même pas tout ce qu'il avait pour vous. Et vous commencez à vivre votre vie, vous vous posez la question, mais est-ce que j'ai un avenir? Qu'est-ce qui va m'arriver? Dieu
se souvient-il de moi? Dieu me connaît-il? Dieu est-il avec moi? Il secoue sa tête et dit, il va comprendre rien. Il va comprendre rien. Il fait paraître. Il a connu depuis l'éternité, m'a pensé à lui. M'a planifié pour lui. M'a rangé chaque étape de la ville pendant toute l'éternité. Le problème, c'est que parfois, nous ne voulons pas entrer dans la volonté de Dieu. Nous avons peur de la volonté de Dieu. Nous avons peur de Dieu. J'ai eu peur de Dieu pendant des années, comme tout chrétien que j'étais, mais j'étais quand même jeune. Je me suis dit, mais il y a tellement de belles choses dans la vie. Comment est-ce que je peux commencer à être chrétien pour devenir religieux, et comme vivre comme un moine ou un moineau, je ne sais pas quoi, et rater tous les plaisirs qu'il y a dans la vie. Et puis David a dit, il y a d'abondantes joies devant sa face, des délices éternelles. Si vous avez besoin de jouir de plaisir, c'est là qu'il y a plaisir. C'est là qu'il y a plaisir. Il y a quelques années de ça, j'avais peut-être 30 ans. Je disais chez moi, maintenant, si je meurs, je ne regrette absolument rien. Et il y avait une personne qui était là, qui était intriguée par ce commentaire pour dire, j'ai tellement fait des ordres, je vive. Je dis, oui, j'ai vécu. Fait des ordres. Parce que pendant toute ma jeunesse, j'ai marché avec le Seigneur. J'ai marché avec le Seigneur. J'ai vécu avec lui. Je l'ai connu, je le connais. Il a d'abondantes joies devant sa face. Et je disais, si je mouris, je dis, je ne vais pas rater rien. Mais avant, j'ai eu peur. Quand je me suis vraiment donné au Seigneur pour découvrir la bonté du Seigneur. Et je me suis dit, si je meurs aujourd'hui, je ne regrette rien. Amis, avez-vous connu Dieu? Il nous a élus avant la fondation du monde. Mais ce n'est pas tout. Regardez au verset 5. Le verset 5, il parle de notre adoption. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. J'aime ça. J'aime ça. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Il nous a élus, ça veut dire il a écrit mon nom. Mais là, il précise qu'il m'a choisi non pour être un reste avec, non pour être un bon à rien, mais pour être un enfant d'adoption. Pourquoi un enfant d'adoption? Il savait que Adam allait pécher et que j'allais naître dans une autre famille spirituelle. Je n'allais pas être né enfant de Dieu. Et c'est ce que Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire, il veut vous adopter dans sa famille. Savez-vous que chaque homme, chaque femme, chaque enfant naissant dans ce monde est né dans la famille du diable? Vous regardez un enfant et dites, oh, quel ange. L'enfant n'est pas un ange du tout. Laissez-le grandir. Vous allez voir qu'il n'est pas tout ange comme vous le croyez. Sans la grâce de Dieu, il serait le pire de Babankou. Babankou, j'aime mieux dire Babankou que de dire l'autre chose. Vous savez ce que je veux dire. Mais j'aime mieux dire Babankou. Pour ne pas donner louange et gloire, promotion à des malfaiteurs. Je pourrais être lui. Je pourrais être un de ceux qui sèment la terreur. Mais je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et comme je prie que Dieu accorde cette grâce à tout un chacun, à tout homme, toute femme, à travers le monde entier, pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu, selon le bon plaisir de sa volonté. Mais l'adoption, ce n'est rien. Encore, si c'est déjà beaucoup. Mais regardez le verset 7 et 8. Il parle de rédemption. Voyez?
il parle d'élection, adoption. Maintenant, il parle de rédemption. En lui, c'est-à-dire en Jésus. À cause de ce qu'il avait fait à la croix, à cause de ce qu'il a subi, de la vie qu'il a menée. Il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Il nous a rachetés par son sang. L'apôtre Pierre a dit, ce n'est pas avec de l'or ou de l'argent périssable que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre. Ce que vous croyez autrefois était du plaisir, c'était de la mort. C'est comme quelqu'un qui boit de l'eau polluée, mais qui pense qu'il est en train de boire quelque chose d'extraordinaire. Vous étiez en train de vous intoxiquer, de vous empoisonner. Et Dieu vous a racheté par le sang de son Fils. Il nous a racheté par le sang de son Fils. Il nous a racheté. Ça veut dire qu'il a payé le prix pour nous. Il a payé avec sa vie, par son sang. Il a fait la rémission des péchés. Ça veut dire qu'il a effacé à tout jamais mes péchés. Passé, présent et futur. Passé, présent et futur. En sorte qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je sais ce à quoi vous pensez, vous dites, ah, maintenant, je peux pécher comme je veux et ensuite demander pardon à Dieu. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Mais ce ne sera pas à votre avantage de le faire. Ce ne sera pas à votre avantage de le faire. Parce que si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne serez jamais heureux dans le péché. Jamais. Jamais. Ce n'est plus un plaisir pour vous maintenant. Autrefois, c'était un sujet de gloire. De partager avec les autres tous les péchés que vous avez commis. Vous étiez fiers. Mais aujourd'hui, que vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez péché, vous avez honte. Vous allez vous cacher pour que les autres ne sachent pas. Et c'est pour ça qu'ils disent que dans l'église, il y a beaucoup d'hypocrites, parce qu'il y en a qui pêchent, mais qui sont des hypocrites et qui cachent. Et la Bible dit, ne vous cachez pas. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus nous purifiait de toute iniquité. Et lorsque Dieu m'a sauvé, le but était clair, afin que je sois pur, sans tache et irrépréhensible. Ça veut dire qu'après la conversion, Dieu fait un processus de sanctification. Il va sauver, il vous a lavé, il a enlevé tous les péchés. Mais pendant toute votre vie, il va travailler pour vous garder purs. Et c'est pour cela que la Bible nous exhorte. Il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire, si vous êtes un enfant de Dieu, naturellement, vous allez avoir le désir de vous sanctifier. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous n'aurez pas ce désir de vous sanctifier. Vous allez vous cacher pour commettre des choses, pour scandaliser l'Église, pour blasphémer le nom du Seigneur. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne serez jamais à l'aise dans le péché, jamais. Vous allez rougir, vous allez pleurer, vous allez passer des nuits blanches à pleurer de ce que vous avez fait de mal. Et le diable va se servir de cela pour vous accuser, pour vous condamner. Mais la Bible dit, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Confessez vos péchés à Dieu. Il dit, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, encore une fois, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans votre vie et comment est-ce qu'il va arriver à être saint et irrépréhensible. Il sait comment il travaille. Et c'est pour ça que dans cette même épître au chapitre 2, l'apôtre Paul a dit, nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire Dieu est en train de nous modeler, de nous façonner, de travailler en nous pour faire de nous ce qu'il a proposé de faire depuis toute l'éternité. Arrivé dans l'éternité ici, vous serez exactement ce que Dieu avait planifié là.
Votre réalité peut ne pas dire la même chose. Votre expérience peut être contraire. Mais ce que Dieu a planifié dans l'éternité passée se réalisera dans l'éternité à venir. Et pendant toute l'éternité, vous serez irréprochable. Personne ne pourra vous reprocher d'aucun mal que vous avez commis si vous êtes en Christ. Dieu a tout effacé. Il a tout lavé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Pas quelque chose, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes une nouvelle créature. Mais pas seulement ça. Regardons la dernière. La grande révélation. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Dieu fait tout cela? Quand on a entendu tout cela, il nous a élus, il nous a prédestinés, il nous a adoptés, il nous a rachetés. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Quel est son but final? Quel est le but final de Dieu? Regardez le verset 9 et 10. Il nous a fait connaître le mystère. Un mystère, c'est une vérité cachée, quelque chose que le diable lui-même ne savait pas. Pendant toute l'éternité, c'était caché. Le mystère de sa volonté, et encore une fois, en lui-même, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, quoi? De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Le ciel descendra sur terre, le ciel et la terre seront ensemble, et la Bible dit, il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne. Il essuiera toutes les larmes de les yeux. Vous pleurez maintenant. Dieu dit, il y a une date pour vos larmes. Vous avez peur maintenant. Dieu dit, il y a une date d'expiration pour vos peurs. Le jour viendra où Dieu établira son royaume. Et le monde ne sera plus le même. Et c'est pour cela que Jésus nous demande de prier chaque jour. Le Notre Père est une prière pour chaque jour, à faire chaque jour. Parce que là-dedans, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Si on devait le faire aujourd'hui, on ne devrait pas le faire demain. Ça veut dire qu'on n'aurait pas besoin à demander le pain pour demain. Mais il dit, puisque vous avez besoin du pain chaque jour, vous avez besoin aussi d'espoir, de savoir que Dieu est saint, le nom de Dieu est sanctifié et son règne viendra. Son règne viendra. En attendant d'attendre le pain, de recevoir chaque jour votre portion de pain, il dit, il y aura un temps où ce pain sera là en abondance. Vous n'aurez pas besoin de demander, ce sera là. Non seulement pour le pain, mais pour le pardon de vos péchés, pardonne nos offenses. On le fait chaque jour. Il dit, le jour viendra, vous n'aurez plus besoin de faire cela. Le mal ne sera plus. Votre sécurité, délivre-nous du mal. Il dit, vous pouvez prier chaque jour pour cela, mais le jour viendra, vous n'aurez plus besoin de prier pour cela. Parce que Dieu est conscient du mal qui existe dans ce monde. Il veut vous rappeler qu'il est celui qui peut vous protéger. Il veut vous rappeler qu'en Christ, il a déjà fait toutes les provisions pour vous. Et c'est pour ça que Paul dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et dans ces bénédictions spirituelles, il y a protection, il y a pain pour chaque jour, il y a le pardon pour chaque jour, il y a la protection contre Babancourt, il y a tout là-dedans. Il y a tout dans ce salut. Il y a tout. Amis, je vous invite ce matin à commencer à célébrer la richesse de sa grâce. J'aime bien ce que Maestro Romy avait dit à la fin de cette période d'adoration. Il a dit, n'a réfléchi sur ça, bon Dieu, pourquoi bah nous? Mais nous pas célébrer ça, bah nous déjà. Et j'ai trouvé que c'était une ligne extraordinaire. N'a inquiété
et réfléchir sur ça, bon Dieu, pourquoi bah nous, bon Dieu, attend nous célébrer ce qu'elle déjà bah nous. Et là, nous célébrer ce qu'elle déjà bah nous, eh bien, porte ouverte pour ça que l'hypoco bah nous. Dans le passage nous lit là, l'apôtre Paul voulait qu'on prenne le temps de regarder ce que vous avez déjà et anticiper ce qui viendra après. Mais non pas vous attrister de ce qui n'est pas encore là, mais de célébrer. Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis. Vous êtes bénis. En Christ, si vous êtes en Christ, vous êtes bénis. Alors, amis, la célébration, ce n'est pas seulement pour 4 ans, mais la victoire de cette année, ce n'est qu'une première dans une série de victoires où ensemble, nous les Argentins, nous allons dominer le monde. Nous sommes ces Argentins enfants de Dieu. Les Brésiliens aussi, et les autres. Mais la victoire de Christ n'aura pas de fin. Ce n'est qu'un début. Alors célébrez, amis. Peu importe ce que vous vivez maintenant, là où vous êtes, retournez dans ces Écritures. Retournez dans la parole de Dieu. Relisez ce passage. Et réjouissez-vous, comme Paul le dit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Le Seigneur revient. Amen.